Il balayait le sol d'un vieux saloon. Personne ne savait que cet homme fatigué avait tué plus de 100 hommes dans sa jeunesse. Et le jour où un tyran est venu menacer la ville, il a simplement posé son balai. Et a sorti ses 2 colts. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'oubliera. Le soleil frappait doucement la façade en bois du vieux saloon. Dans cette petite ville au bord des montagnes, les journées étaient longues, lentes, et souvent silencieuses. Peu de voyageurs s'arrêtaient ici. Encore moins osaient y rester. Mais le saloon de Jeanne Marceau restait debout, propre et ouvert, comme un défi discret lancé au monde. Jeanne nettoyait le comptoir avec des gestes lents mais précis. Depuis la mort de son mari, 3 hivers plus tôt, elle n'avait pas raté un seul matin. Chaque jour, elle ouvrait la porte à l'heure, posait les chaises, allumait le feu, et préparait le café. Ce n'était pas la joie qui la faisait tenir. C'était la mémoire. Celle d'un homme bon, parti trop tôt. Derrière elle, un vieil homme balayait lentement le sol. Son dos était légèrement courbé. Sa démarche prudente. Il parlait peu, presque jamais. On l'appelait Plume Grise. Il était arrivé 18 mois plus tôt, un matin d'automne, demandant simplement « Travaille ici ». Jeanne avait accepté. Peut-être parce qu'elle avait vu dans ses yeux quelque chose de familier. Une tristesse ancienne. Une solitude qu'elle connaissait bien. Depuis ce jour, il balayait chaque matin, préparait le feu, réparait les chaises sans rien demander. Il dormait dans une petite pièce derrière la réserve. Il ne dérangeait jamais. Et surtout, il écoutait. Beaucoup. Silencieusement. Un bruit de pas résonna devant la porte. Jeanne releva les yeux. C'était rare d'avoir des clients aussitôt. La poignée tourna. La lumière entra, suivie de 4 silhouettes sombres. Des bottes sales. Des manteaux poussiéreux. Des regards qui cherchaient quelque chose. Ou quelqu'un. Le premier homme entra le menton haut. Grand, épaules larges, manteau noir. Un sourire froid sur les lèvres. Jeanne le reconnut immédiatement. Capitaine de Roche. Ancien militaire, aujourd'hui riche propriétaire. Il n'avait rien à faire ici. Mais il était là. « Bonjour, Madame Marceau », dit-il d'une voix polie, trop polie. « Beau matin, n'est-ce pas ?» Jeanne sentit son ventre se serrer. « Que voulez-vous, capitaine ?» Il s'approcha du comptoir. Son regard se promena sur la salle, puis sur Plume Grise. Le vieil homme continuait à balayer. Comme s'il n'avait rien entendu. « J'ai entendu dire que vous n'avez toujours pas vendu ce saloon, dit de Roche. Je vous propose une dernière fois de le faire. Ce serait dommage qu'un accident vous oblige à changer d'avis. » Les autres hommes se dispersèrent dans la salle, comme des loups qui entourent leur proie. Jeanne ne bougea pas. Mais sa main glissa lentement sous le comptoir, là où elle gardait une vieille carabine que son mari lui avait apprise à utiliser. Elle n'osa pas la prendre. Pas encore. Plume Grise s'arrêta enfin. Il posa son balai contre le mur et tourna lentement la tête vers de Roche. Son visage restait calme. Immobile. Mais ses yeux, ils étaient devenus froids. Anciens. Ceux d'un homme qui avait vu trop de choses. Il s'avança d'un pas. Pas de menace. Pas un mot. Seulement sa présence. Comme un vent qui change brusquement de direction. De Roche le fixa. Il hésita un instant, puis sourit. « Vous croyez m'intimider, vieil homme ? Vous n'êtes qu'un balayeur. » Plume Grise ne répondit pas. Il resta droit. Silencieux. Présent. Ce fut assez pour faire reculer un des hommes de Roche. Juste d'un pas. Mais Jeanne le vit. Elle le sentit. Quelque chose venait de changer. Ce jour-là, une simple présence fit trembler ceux qui pensaient dominer. Le silence tomba après le départ de Roche. Il ne dit rien de plus. Il fit un signe à ses hommes, et tous quittèrent le saloon en traînant leurs bottes sur le plancher. La porte claqua derrière eux. Jeanne resta figée, la main toujours sous le comptoir, là où reposait la carabine. Sa respiration était courte. Son cœur battait vite. Plume Grise se tourna lentement vers elle. Il ne dit rien. Il reprit simplement son balai, comme si de rien n'était, et recommença à balayer les quelques grains de sable près de la porte. « Pourquoi il est venu ?» murmura Jeanne, plus pour elle-même que pour lui. Plume Grise leva un sourcil. Il haussa doucement les épaules. Il semblait dire, ils viennent toujours quand ils sentent qu'on est seul. Ce n'était pas la première fois que de Roche venait. Mais c'était la première fois qu'il montrait les dents. Depuis plusieurs mois, il achetait des terrains autour de la ville. Des fermes, des entrepôts, des maisons. Toujours avec la même méthode, promesse, puis menace. Jeanne avait refusé. Ce saloon appartenait à son défunt mari. C'était tout ce qui lui restait de lui. Vendre, c'était trahir sa mémoire. Elle préférait encore se battre. Mais maintenant, elle n'était plus sûre. De Roche avait changé de ton. Il avait apporté des hommes. Et dans son regard, il n'y avait plus seulement de l'arrogance. Il y avait du mépris. Et peut-être même de la haine. Elle regarda Plume Grise. Il balayait toujours. Comme chaque matin.
comme chaque soir. Un vieil homme qui semblait fragile, fatigué. Mais ce matin, quelque chose avait changé. Lorsqu'il avait fait face à Desroches, il n'avait pas tremblé. Son regard était devenu, tranchant. Comme une lame ancienne tirée de son fourreau après des années de silence. « Tu n'es pas juste un balayeur » chuchota Jeanne. Plume Grise leva les yeux. Elle vit dans ses pupilles sombres un éclair, puis plus rien. Il reprit son travail sans un mot. Comme s'il n'avait rien entendu. Le reste de la journée passa lentement. Très peu de clients osèrent franchir la porte. La nouvelle courait déjà, Desroches était venu. Et il n'était pas content. Personne ne voulait être mêlé à ça. Même le vieux pianiste Charlie ne se montra pas. Il avait sûrement compris que l'ambiance n'était plus à la musique. Jeanne resta derrière son comptoir, droite, silencieuse. Elle observait chaque bruit, chaque ombre. Elle n'aimait pas vivre dans la peur. Mais elle savait que quelque chose approchait. Et cette fois, elle ne pouvait pas compter sur la loi. Le shérif du coin, trop lent, trop faible, trop endetté auprès de Desroches. Il ne viendrait pas. Pas pour elle. Alors, elle regardait Plume Grise. Et elle se demandait. Qui était-il, vraiment? Pourquoi ses mains ne tremblaient-elles pas quand Desroches l'avait provoqué? Pourquoi ce silence, toujours? Pourquoi ce regard, ce matin, qui lui avait glacé le sang? Quand la nuit tomba, Jeanne ferma les volets 1 heure plus tôt que d'habitude. Elle plaça une chaise contre la porte. Elle éteignit les lampes. Puis, elle alla s'asseoir près du feu, un vieux fusil sur les genoux. Plume Grise entra sans bruit. Il s'assit de l'autre côté de la pièce. Il ne portait aucune arme visible. Juste une couverture sur les épaules. Mais ses yeux restaient ouverts. Vigilants. Deux silhouettes assises dans le silence, veillant l'une sur l'autre. Parce qu'ils savaient tous les deux que la nuit ne serait plus jamais tout à fait paisible. Le lendemain matin, le vent soufflait doucement entre les maisons en bois de la petite ville. La lumière était pâle, comme si le ciel hésitait à se lever. Jeanne ouvrit la porte du saloon plus tôt que d'habitude. Elle n'avait presque pas dormi. Ses yeux étaient fatigués, mais sa décision était claire, elle ne fuirait pas. Plume Grise était déjà debout. Il l'attendait près du poêle, les mains croisées dans le dos. Il ne portait toujours pas d'arme visible. Mais son regard semblait plus éveillé qu'hier. Plus précis. « Tu n'as pas dormi » dit Jeanne. Il secoua doucement la tête. Elle alla jusqu'au comptoir, prit une tasse, la remplit de café chaud, et la posa devant lui. Il la prit sans un mot. Il but lentement, les yeux fixés sur la fenêtre. Comme s'il écoutait quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. « Ils vont revenir » dit-elle. Plume Grise hocha la tête. « Et s'ils sont armés cette fois? Tu as vu comme ils étaient nombreux? Je ne pourrai pas les arrêter. » Il la regarda enfin. Ses yeux étaient sombres, mais clairs. Calmes, mais tranchants. Il leva une main, la posa doucement sur la table. Et dans ce geste, il y avait une promesse silencieuse, tu n'auras pas à les affronter seul. C'était un regard qu'elle n'avait vu que dans les yeux de son mari, autrefois. Ce regard-là ne venait pas d'un simple ouvrier. Il venait d'un homme qui avait déjà connu le pire. Et qui avait survécu. Tu n'es pas celui que tu prétends être, dit-elle. Il ne répondit pas. Il cligna des yeux lentement, puis retourna balayer. Mais elle savait. Ce regard-là n'appartenait qu'à ceux qui avaient vu la guerre. Plus tard dans la journée, 3 hommes entrèrent dans le saloon. Différents de la veille. Moins arrogants. Plus observateurs. Ils s'installèrent à une table, commandèrent 3 cafés, et parlèrent à voix basse. Mais leurs yeux balayaient la pièce sans cesse. Jeanne servit les cafés. Plume Grise nettoyait les vitres près de la porte. Il ne les regardait pas. Mais il voyait tout. Il voyait leurs bottes poussiéreuses, leurs mains calleuses, leurs ceintures vides, mais prêtes à porter des armes. Il voyait leur manière de se placer dos au mur. Ce n'étaient pas des voyageurs ordinaires. C'étaient des éclaireurs. Quand ils partirent, l'un d'eux regarda Jeanne droit dans les yeux. « C'est un endroit dangereux, madame. Vous devriez penser à quitter la ville. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de fermer la porte derrière eux, plus lentement que d'habitude. Plume Grise termina sa tâche, puis s'approcha du comptoir. Il posa un objet sur la table. Jeanne le reconnut immédiatement, une vieille ceinture en cuir, usée par le temps. 2 étuis de chaque côté. Vide. Mais taillés pour accueillir des armes lourdes. Elle leva les yeux vers lui. « Tu sais te servir de ça ?» Il la fixa, longuement. Puis il dit, simplement. « Je savais. Il y a longtemps. Et maintenant? Si je dois le faire, je m'en souviendrai. » Jeanne sentit une chair de poule parcourir ses bras. Elle prit la ceinture, la rangea sous le comptoir, là où elle gardait sa propre arme. Elle avait compris. Cet homme, silencieux, usé, avait été quelqu'un. Pas un criminel. Pas un bandit. Quelqu'un d'utile. De juste. De redoutable. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. Mais désormais,
Elle savait qu'il y avait, derrière ce regard calme, un ancien. Et peut-être, un protecteur. Le soir tombait lentement. Le feu crépitait doucement dans le poêle du saloon. Les dernières lueurs du jour traversaient les vitres poussiéreuses et jetaient des ombres longues sur le sol en bois. Jeanne était assise près de la fenêtre, le regard perdu dehors. Plume Grise, lui, réparait une chaise, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait bel et bien changé. Elle le sentait dans l'air. Comme un vieux souvenir qui revient sans prévenir. « Tu as été un combattant, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle sans le regarder. Il s'arrêta de travailler. Ses mains restèrent posées sur le bois. Puis, lentement, il leva les yeux vers elle. « Oui », répondit-il simplement. Il n'en dit pas plus. Mais cette fois, Jeanne n'en demanda pas plus non plus. Elle sentit que ce mot « oui » contenait bien plus que 1000 histoires. Alors Plume Grise reprit la chaise, la tourna vers le feu, et s'assit. Après un long silence, il commença à parler. « J'étais jeune. Trop jeune. Quand les hommes blancs sont venus chercher des guides pour traverser les terres du Sud, j'étais là. Je connaissais chaque arbre, chaque colline, chaque bruit dans la nuit. Ils m'ont proposé de l'argent. Et j'ai accepté. Pas pour devenir soldat. Juste éclaireur. » Il regardait les flammes, comme s'il y voyait autre chose que du feu. Au début, je pensais aider. Éviter des conflits. Montrer les bons chemins. Mais très vite, j'ai compris. Ce n'était pas pour éviter la guerre, c'était pour la gagner. Jeanne ne disait rien. Elle écoutait, attentive. J'ai vu des villages brûlés. J'ai vu des enfants pleurer. J'ai vu des hommes tomber. Et moi, je montrais le chemin. Parfois, je portais une arme aussi. Parfois, je tirais. Et plus le temps passait, plus je devenais bon à ça. Il se tut un instant. Sa voix s'était faite plus lente. Plus lourde. On m'appelait l'œil silencieux. Car je parlais peu. Mais je visais juste. Et je ne ratais jamais. J'ai suivi des convois, arrêté des hommes recherchés, aidé des colons perdus. On disait que j'étais utile. Mais moi, je ne savais plus pour qui je combattais. Ni pourquoi. Jeanne sentit son cœur se serrer. Et puis un jour, j'ai vu un homme tomber, un homme qui ne portait pas d'armes. Qui fuyait seulement. Je l'ai vu mourir, et j'ai compris que mon regard ne voyait plus la différence entre les bons et les mauvais. Ce jour-là, j'ai tout laissé. Mon cheval. Mes armes. Mon nom. Il tourna la tête vers elle. J'ai marché pendant des jours, des semaines. Jusqu'à ne plus savoir où j'allais. Et puis je suis tombé ici. Devant ta porte. Fatigué. Silencieux. Sans rien à offrir, sauf mes mains, pour balayer. Jeanne s'approcha doucement. Elle posa une tasse d'eau chaude près de lui. Puis elle s'assit à côté, sans un mot. « Merci de me l'avoir dit », souffla-t-elle. Il hocha la tête. Un geste presque invisible. « Tu n'es plus ce que tu étais. Tu as changé. Tu n'as pas besoin de repartir dans ce passé. Pas tant que je suis là. » Un long silence s'installa. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était paisible. Deux êtres marqués par la perte, assis côte à côte, à la lumière du feu. Et dans ce silence-là, il y avait une promesse nouvelle. Le vent du matin portait des mots. Des mots bas, rapides, méfiants. Les gens parlaient. Au marché, devant le forgeron, près du puits. Tous disaient la même chose, avec des voix différentes. « Tu as entendu ?» Desroches a reculé. Il paraît que le vieux dans le saloon lui a fait peur. Un simple balayeur? Ce n'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Et chaque version grossissait. Certains disaient que Plume Grise avait dégainé. D'autres juraient qu'il avait à peine parlé, et que les hommes de Desroches étaient devenus pâles comme des morts. Le nom de Plume Grise passait de bouche en bouche. Un nom simple. Mais maintenant, entouré de mystère. Dans le saloon, Jeanne terminait de balayer la terrasse. Elle entendait les murmures au loin. Elle savait que ces rumeurs pouvaient attirer autant de respect que de problèmes. Et Plume Grise, lui, continuait sa routine. Comme si rien n'avait changé. Comme s'il ne sentait pas les regards. Comme s'il ne savait pas que les enfants s'arrêtaient devant la fenêtre juste pour l'observer en silence. Ce matin-là, un homme entra. Il n'était pas comme les autres. Petit chapeau de feutre, habit sombre, fine cicatrice sur la mâchoire. Il s'appelait Marius Delcourt, et il vendait des chevaux à 3 jours de là. Mais aujourd'hui, il n'était pas là pour boire. Il s'assit, commanda un café, et attendit. Plume Grise arriva avec la tasse. Il la posa sur la table. Leurs yeux se croisèrent. « Apache, » dit Marius doucement. « Tu n'as pas changé. » Jeanne, derrière le comptoir, s'arrêta de bouger. « Tu étais déjà silencieux à l'époque. Mais moi je me souviens. L'éclaireur des terres du Nord. Celui qui marchait devant les soldats, seul. » Plume Grise ne répondit pas. Mais il resta là. Debout. Immobile. « Tu sais que Desroches ne va pas lâcher, » continua Marius. « Il n'a jamais accepté qu'on lui dise non. Il va revenir ?
Pas avec des idiots cette fois. Avec des tireurs. Des vrais. Il but une gorgée, puis sourit légèrement. Tu es prêt à redevenir celui que tu étais? Plume Grise parla enfin. Sa voix était calme, mais sèche. Non. Marius haussa les sourcils. Non? Je ne suis plus cet homme. J'ai tourné la page. Mais, s'il revient pour détruire ce lieu, pour blesser cette femme, alors je ferai ce qu'il faut. Une dernière fois. Marius hocha lentement la tête. Il comprenait. Lui aussi avait vieilli. Mais il savait reconnaître dans les yeux d'un homme quand la paix reposait sur un fil. Dans ce cas, bonne chance. Je vais rester en ville. Juste au cas où. Il déposa une pièce d'or sur la table et partit. Le soir venu, le saloon était presque vide. Jeanne nettoyait les verres. Plume Grise réparait la porte arrière. Tous deux en silence. Jusqu'à ce qu'elle rompe le calme. Tu ne m'as jamais menti. Mais tu ne m'as jamais dit la vérité non plus. Il s'arrêta. Il la regarda. Un regard fatigué, mais honnête. Tu n'as jamais posé la question, dit-il doucement. Elle sourit. Triste, mais sincère. Je n'ai plus besoin de savoir qui tu étais. Je vois très bien qui tu es maintenant. Et à ce moment précis, entre deux souffles, deux silences, quelque chose se renforça entre eux. Une confiance. Un fil invisible. Une alliance née non pas du sang, mais du respect. 2 jours passèrent. Le calme revint. Mais ce n'était pas un vrai calme. C'était ce silence particulier, celui qu'on sent avant la tempête. Le saloon restait ouvert. Jeanne servait les clients en gardant un œil sur la rue. Elle évitait de montrer son inquiétude. Mais ses gestes étaient plus secs. Sa voix, plus courte. Et ses nuits, plus courtes encore. Plume Grise, lui, continuait comme toujours. Balayer. Réparer. Observer. Mais ses mains semblaient bouger plus vite. Ses yeux regardaient plus souvent par la fenêtre. Il se levait plus tôt. Il parlait un peu moins encore. Ce soir-là, le ciel s'assombrit plus vite que d'habitude. À peine le soleil disparut derrière les collines, un bruit de sabots se fit entendre. Un grondement régulier, lourd. Ils étaient de retour. 5 cavaliers. Tous en manteaux sombres. Armés, cette fois. Jeanne les vit descendre devant la porte, sans se presser. Ils n'étaient pas là pour boire. Ils étaient là pour montrer les dents. Celui qui entra en premier n'était pas de roche. C'était un homme plus jeune, au visage dur, avec une cicatrice qui traversait sa bouche. Il s'appelait Morin, mais personne ne connaissait vraiment son histoire. On savait juste qu'il faisait le sale travail quand Desroches voulait rester loin des regards. « Madame, dit-il avec un sourire en coin. J'espère que vous avez réfléchi à la proposition. Ce serait dommage qu'on gâche une aussi belle soirée. » Jeanne ne répondit pas. Elle resta derrière son comptoir, droite, fière. Plume Grise sortit de la réserve, un balai à la main. Il s'arrêta en les voyant. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Mais son regard se posa directement sur Morin. Celui-ci haussa les épaules. Toujours là, le vieux balayeur? Tu veux protéger la patronne avec ton balai? Les hommes autour ricanèrent. Mais pas longtemps. Car au moment où Jeanne fit un geste vers le dessous du comptoir, une main usée se posa doucement sur la sienne. Plume Grise. Son geste était simple. Léger. Mais clair. Pas maintenant. Jeanne tourna la tête vers lui. Son regard voulait dire, ils ont tué des hommes pour moins que ça. Il répondit sans parler. Avec ses yeux. Fais-moi confiance. Alors elle recula sa main. Lentement. Mais son cœur battait à toute vitesse. Plume Grise s'avança d'un pas. Il n'avait rien d'un guerrier. Pas de ceinture. Pas d'arme visible. Juste son corps maigre, courbé, ses cheveux attachés derrière la nuque, et ce regard. Nous voulons parler avec le propriétaire, dit Morin. Et à ce que je vois, c'est toujours cette dame. Il s'approcha du comptoir. Plume Grise fit un pas de plus. Il se plaça entre Jeanne et Morin. Il était maintenant à moins d'1 mètre. Tout proche. Je parle, dit-il calmement. Morin le fixa. D'abord surpris d'entendre cette voix grave et lente. Puis moqueur. Tu parles maintenant? Et tu vas faire quoi si on ne t'écoute pas? Le vieux ne répondit pas. Il regarda les autres hommes. Il les compta. 5. Leurs mains n'étaient pas encore sur leurs armes, mais presque. Il nota la position de chacun. La distance. Les angles. Puis il dit, d'une voix basse. Sors d'ici. Maintenant. Morin ricana. Ou quoi? Tu vas me balayer dehors? Et sans prévenir, il leva la main vers sa ceinture. Mais Plume Grise bougea avant lui. Pas vite comme un jeune tireur. Mais précis, comme un homme qui avait fait ce mouvement 1000 fois. Sa main glissa derrière son dos, revint avec un vieux revolver, usé mais bien huilé. Il le posa, doucement sur le comptoir. Juste là. Entre lui et Morin. Le silence devint absolu. Une seule balle suffit, dit-il. Mais j'en ai 6.
La main de Morin resta suspendue au-dessus de son arme. Ses doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, pas encore. Mais d'un doute nouveau. Un doute qu'il n'avait jamais ressenti face à un vieillard. Plume Grise ne bougeait pas. Son revolver reposait sur le comptoir. Droit, froid, précis. Il ne le pointait pas encore. Il n'en avait pas besoin. Tu bluffes, murmura Morin. Le saloon entier retenait son souffle. Même le poêle avait cessé de craquer. Jeanne, figée derrière la caisse, n'osait pas cligner des yeux. Il bluffe, répéta Morin, mais sa voix s'était cassée en deux. Plume Grise leva lentement la main. Pas vers le ciel. Pas vers l'arme. Juste une main ouverte, paume vers Morin. Dernière chance, dit-il. Un des hommes derrière Morin fit un pas en arrière. Puis un autre. Un deuxième hésita, jeta un regard vers la porte. Il vit la vérité. Pas dans le revolver. Dans l'homme. Dans sa posture. Son regard. Son calme. Plume Grise ne cherchait pas la violence. Il cherchait à l'éviter. Mais il était prêt. Entièrement prêt. Morin sentit la sueur couler entre ses omoplates. Il tenta de sourire, mais ses lèvres refusaient. Il recula d'un demi-pas. Ce n'est qu'un vieux, souffla-t-il. Mais personne ne répondit. Même ses propres hommes ne bougèrent pas. Le doigt de Plume Grise effleura enfin la crosse du revolver. Il ne l'attrapa pas. Il la toucha seulement. Une caresse silencieuse. Alors Morin recula d'un pas complet. Puis d'un autre. On reviendra, dit-il. Plume Grise hocha la tête. Un geste lent. Peut-être, dit-il. Puis il ajouta, d'une voix à peine audible. Mais pas toi. Les 5 hommes sortirent du saloon sans se retourner. Sans une parole. Sans un coup tiré. Mais ils sortirent vaincus. La porte se referma. Jeanne posa enfin ses mains sur le bois du comptoir. Elle tremblait. Tu aurais vraiment tiré? Demanda-t-elle. Plume Grise ramassa le revolver, le rangea sous sa veste. Puis il dit simplement. Oui. Tu avais l'air, calme. Il leva les yeux vers elle. Et dans son regard, elle vit quelque chose de profond. De lourd. Ce n'est pas le calme. C'est la fatigue. Je suis fatigué de devoir faire ça. Mais je le ferai, encore. Si je dois. Le saloon resta vide toute la journée suivante. Pas un client. Pas un passant qui osait entrer. Les gens parlaient à voix basse. Les enfants faisaient semblant de dessiner des pistolets dans la poussière. Les anciens disaient, je l'ai vu de mes propres yeux. D'autres disaient, c'était comme dans le temps des grands tireurs. Mais tous savaient que l'histoire n'était pas finie. Le soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Jeanne s'approcha de Plume Grise. Tu crois qu'ils vont revenir? Oui. Et de Roche? Il hocha lentement la tête. Lui surtout. Elle s'assit à côté de lui, devant la porte fermée. 2 tasses de café entre eux. 2 silhouettes fatiguées par la veille. Mais prêtes à rester éveillées. Alors on les attendra ensemble, dit-elle. Plume Grise ne répondit pas. Mais cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il pleuvait ce matin-là. Une pluie fine, presque timide, mais continue. Elle tapait sur le toit du saloon comme un tambour lent. Jeanne servait un café à un voyageur de passage pendant que Plume Grise, silencieux comme toujours, rangeait les caisses derrière le bar. La porte s'ouvrit doucement. Un homme entra. Mince, manteau poussiéreux, chapeau mouillé. Il jeta un regard circulaire, puis alla s'asseoir au fond de la salle. Il ne commanda rien. Il attendait. Plume Grise le vit. Et quelque chose en lui se figea. Ses mains, ses épaules, même son souffle. L'homme avait un visage jeune, mais ses yeux étaient anciens. Comme ceux qui avaient vu le feu. Jeanne s'approcha de lui. Vous désirez quelque chose? Il leva les yeux vers elle. Je cherche un homme. Il s'appelle Plume Grise. On m'a dit qu'il travaillait ici. Elle hésita. Pourquoi? Il sourit légèrement, mais ce n'était pas un vrai sourire. Mon père parlait de lui. Souvent. Il disait qu'il lui devait la vie, mais qu'il ne l'avait jamais revu. Jeanne fit un pas en arrière. Puis elle se tourna vers Plume Grise. Il se tenait debout, immobile, les bras le long du corps. Comment s'appelait ton père? Demanda-t-il doucement. Aigle serein, répondit l'homme. Un long silence remplit la pièce. Je suis Sohan, dit-il. Je viens des terres rouges, là où les collines gardent encore les souvenirs. Plume Grise hocha la tête. Très lentement. Je connaissais ton père. Sohan le regarda avec intensité. Il disait que tu avais disparu. Que tu avais cessé de marcher avec les tiens. Plume Grise baissa les yeux. Je ne voulais plus de guerre. Je ne voulais plus de sang. Et maintenant? Demanda Sohan. Maintenant, je veux juste protéger un endroit où j'ai trouvé la paix. Sohan se leva. Alors écoute bien. Ce que De Roche prépare, ce n'est pas un simple retour. Il a engagé des hommes venus de l'Est. Des chasseurs, pas des soldats.
Ils seront ici demain. Jeanne sentit un frisson lui parcourir le dos. Pourquoi tu nous dis ça? Sohan regarda Plume Grise. Parce que mon père aurait voulu que je veille sur toi. Tu lui as sauvé la vie. C'est à mon tour. Après le départ de Sohan, le saloon resta silencieux. Jeanne nettoyait nerveusement un verre qui était déjà propre. Plume Grise rangeait son revolver sous le comptoir. Tu savais que ça viendrait, dit-elle. Oui. Et maintenant? Il la regarda. Dans ses yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la fatigue. C'était une résolution. Maintenant, je reprends ce que j'avais enterré. Il alla dans la petite pièce derrière le saloon. Il revint avec une vieille boîte de bois. Jeanne ne l'avait jamais vue. À l'intérieur, 2 ceintures en cuir. 2 revolvers. Anciennes, mais entretenues. Et entre elles, une plume. Une plume grise. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Tu as gardé tout ça? Parce que j'espérais ne plus jamais avoir à m'en servir. Il boucla la ceinture autour de sa taille. Lentement. Avec soi. Comme un homme qui ne cherche pas la guerre, mais qui ne la fuira plus. S'ils viennent demain, alors demain, ils comprendront que certains hommes ne tremblent pas. Même vieux. Même fatigués. Jeanne s'approcha. Elle posa une main sur son bras. Et moi, je ne te laisserai pas seul. Il la regarda. Et pour la première fois depuis qu'il était arrivé ici, il sourit. Le matin arriva avec un silence pesant. Pas de vent. Pas d'oiseaux. Même les chiens du village, d'habitude bruyants à l'aube, semblaient s'être tus. Plume Grise était déjà prêt. Il se tenait derrière le bar, sa ceinture attachée, ses 2 revolvers bien en place. Il ne parlait pas. Il ne bougeait presque pas. Il attendait. Jeanne préparait le saloon. Pas comme un commerce. Comme une forteresse. Elle avait fermé tous les volets, cloué 2 planches contre la porte arrière, et gardait son vieux fusil chargé près du comptoir. Elle avait attaché ses cheveux. Mis ses bottes de marche. Ce n'était pas la peur dans ses gestes. C'était la détermination. Peu avant midi, le bruit tant redouté se fit entendre. Des sabots. Lents. Lourds. Nombreux. Ils étaient 7. 7 cavaliers en manteau sombre, chapeau baissé, regard droit. Leurs chevaux s'arrêtèrent en ligne, face au saloon. Et parmi eux, en plein centre, De Roche. Il descendit lentement. Son manteau brillait. Ses bottes neuves. Mais ses yeux, fatigués. Froids. Il entra sans frapper. Le silence dans le saloon était total. Jeanne tenait son fusil. Plume Grise, les mains posées sur le comptoir, regardait l'homme qui avait tout provoqué. J'aurais aimé ne pas en arriver là, dit De Roche. Mais tu m'as humilié, vieux. Devant mes hommes. Devant la ville. Il s'approcha. Un pas. Puis un autre. Tu as eu ton moment. J'ai essayé d'être patient. Mais maintenant, c'est terminé. Plume Grise ne bougea pas. Tu veux ce saloon? Tu veux faire peur? Alors regarde-moi dans les yeux. De Roche s'arrêta. Il regarda. Et il comprit. Ce n'était pas un vieillard qui lui faisait face. C'était un survivant. Un homme qui avait connu la guerre bien avant lui. Un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Et qui avait déjà choisi. Tu vas tirer? Provoqua De Roche. Plume Grise répondit. Non. Pas si tu repars. Pas si tu laisses cette femme, ce lieu, cette ville, en paix. Tu crois que tu peux me faire peur? Moi? Tu ne m'as pas encore vu en colère. Et toi, tu ne m'as pas encore vu en guerre. De Roche hésita. Il n'avait jamais été face à un homme comme lui. Et ces hommes, derrière lui, regardaient. Attendaient. Il voulait voir s'il allait oser. Alors il fit le mauvais choix. Il posa la main sur son arme. Mais Plume Grise bougea le premier. Son revolver était déjà en l'air. Pas dirigé vers De Roche. Vers le bois du mur, juste à côté de sa tête. Le coup partit. Un seul. Viol. Sec. Le bois éclata dans un fracas assourdissant. Les hommes de Roche dégainèrent. Mais en une fraction de seconde, Plume Grise tenait déjà les 2 revolvers en main, chacun pointé dans une direction. Son corps droit. Son regard calme. Prochaine balle, c'est dans la chair, dit-il froidement. Un silence total tomba. Un des hommes lâcha son arme. Puis un autre. Puis encore un. Jusqu'à ce que seul De Roche reste debout, les dents serrées, les poings fermés. Tu n'as gagné que du temps, souffla-t-il. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour vivre, répondit Plume Grise. De Roche recula. Lentement. Honteux. Il monta à cheval sans un mot. Et cette fois, il n'y eut pas de menace en partant. Seulement le silence de ceux qui comprennent qu'ils ont perdu. Le calme revint. Mais ce n'était pas un vrai repos. C'était un silence étrange, celui qui suit la tension, quand tout le monde sait que quelque chose s'est brisé même si rien n'est encore tombé. Jeanne nettoyait les morceaux de bois brisés derrière le comptoir. La balle de Plume Grise avait éclaté une poutre ancienne.
Une marque nette, visible, comme un avertissement figé dans le bois. Tu aurais pu le tuer, murmura-t-elle. Plume Grise hocha la tête. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il s'assit lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un peu plus aujourd'hui. Parce que tuer, c'est facile. Mais vivre avec, c'est ce qui pèse. Jeanne le regarda. Il semblait plus vieux que la veille. Plus fatigué. Ses épaules s'étaient affaissées légèrement. Ses mains tremblaient à nouveau. Comme si le poids du passé, contenu jusque-là, revenait frapper à la porte. Tu as vu la peur dans leurs yeux, dit-elle. Tu les as arrêtés, sans verser une goutte de sang. Moi, je crois que c'est plus fort que n'importe quelle balle. Plume Grise ne répondit pas. Il fixait le feu dans le poêle, les flammes dansantes qui semblaient raconter d'autres histoires, venues de loin. Tu regrettes? Demanda-t-elle. Il ferma les yeux un instant. Pas ce que j'ai fait hier. Mais ce que j'ai dû faire avant. Tous ces hommes que j'ai vus tomber. Certains étaient mauvais, mais d'autres étaient juste perdus. Comme moi. Un long silence s'installa. Puis Jeanne s'approcha doucement. Elle posa sa main sur l'épaule du vieil Apache. Tu as protégé ma vie. Tu as protégé ce lieu. Tu n'as rien à regretter. Il ouvrit les yeux. Il la regarda avec cette douceur rare qu'ont les hommes qui ont tout vu, tout perdu, et qui ont pourtant choisi de rester debout. Ce n'est pas fini, dit-il. De Roche ne pardonne pas. Il reviendra. Peut-être pas demain. Mais un jour. Jeanne hocha la tête. Alors ce jour-là, on sera prêt. Ensemble. Il sourit, fatigué, mais sincère. Je ne pourrai pas toujours tirer. Mes mains, elles oublient. Mon souffle aussi. Alors tu m'apprendras, dit-elle. Plume Grise la fixa, surpris. Tu veux savoir tirer? Non. Je veux savoir défendre ce qui compte. Comme toi. Il baissa les yeux, ému. Tu es plus forte que moi, murmura-t-il. Non. Mais j'ai appris de toi. Ce soir-là, ils restèrent ensemble, assis sur la terrasse du saloon. Le vent soulevait parfois un peu de poussière. Une odeur de bois, de feu, d'herbe sèche dans l'air. Ils ne parlaient plus. Il n'y avait rien à ajouter. Le danger s'était éloigné, mais la menace flottait encore, quelque part dans les collines. Et pourtant, il y avait une paix étrange dans ce moment partagé. Une paix fragile. Mais réelle. Le lendemain, les rues du village retrouvèrent leur agitation. Mais ce n'était plus le même bruit qu'avant. Il y avait du respect dans les silences, et de la retenue dans les regards. Le nom de Plume Grise était désormais sur toutes les lèvres. Certains le disaient ancien soldat. D'autres parlaient d'un Apache oublié revenu d'entre les ombres. Tous étaient d'accord sur une chose, il avait fait reculer De Roche. Le vieux forgeron, qui ne sortait plus depuis des mois, passa devant le saloon et leva son chapeau. Deux jeunes garçons, qui jouaient d'habitude près du puits, restèrent figés quand Plume Grise traversa la rue. Ils ne le regardèrent pas dans les yeux. Mais ils le regardèrent longtemps. Même le shérif finit par venir. Il entra, le chapeau à la main, le pas lent. Il observa les lieux, les planches clouées, le bois éclaté derrière le bar. Il vit aussi les traces de bottes dans la poussière. Beaucoup. Trop. Jeanne l'accueillit calmement. Je sais que j'aurais dû vous appeler, dit-elle. Le shérif leva la main. Je sais ce que j'aurais dû faire aussi, répondit-il. Mais j'ai été lent. Et ce n'est pas vous qui avez laissé la peur grandir ici. C'est moi. Il regarda Plume Grise, qui restait silencieux, debout près du poêle. Vous êtes resté debout, seul. Face à eux. Plume Grise haussa légèrement les épaules. Je n'étais pas seul. Le shérif baissa les yeux. Puis il sortit un badge de sa poche. Il le posa sur le comptoir. La ville va changer. Ce que vous avez fait, ça compte. Mais la justice ne peut pas reposer sur les épaules d'un seul homme. Alors je vais faire ma part. 2 anciens soldats vont être nommés adjoints. Des hommes droits. Et la prochaine fois, c'est moi qui me tiendrai entre eux et vous. Il regarda Plume Grise droit dans les yeux. Vous n'avez peut-être jamais porté d'uniforme ici, mais vous avez fait plus pour ce village que moi. Et pour ça, merci. Plume Grise ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, une seule fois. Le geste était petit, mais sincère. Après le départ du shérif, Jeanne resta un moment seule avec lui dans le saloon. Elle rangeait quelques verres. Il préparait du bois pour le feu. Tu sais, dit-elle doucement, je crois que les gens ont vu quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. Quelque chose qu'ils avaient oublié, le courage. Le vrai. Celui qui ne crie pas, qui ne frappe pas, mais qui tient debout quand tout le monde s'écroule. Plume Grise s'arrêta. Ce n'est pas du courage, répondit-il. C'est l'habitude. Quand on a été face à la mort souvent, on apprend à ne plus trembler. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il la regarda. Que certains ont peur, et restent quand même. Toi, tu n'es jamais parti. Jeanne sourit doucement. Moi, je n'avais nulle part où aller. Moi non plus. Ils se regardèrent un moment. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore.
Mais quelque chose de plus rare, la reconnaissance. Celle entre deux âmes fatiguées, mais vivantes. Le vent soufflait fort ce matin-là. Des bourrasques de poussière traversaient la rue, soulevant des papiers, des feuilles sèches, quelques souvenirs. Plume Grise était assis sur la terrasse du saloon, le regard tourné vers les collines. Jeanne sortit avec 2 tasses de café. Elle en posa une devant lui. Puis elle s'assit. Ils restèrent silencieux un moment. Puis elle parla. « Tu vas partir, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses doigts se refermaient lentement autour de la tasse chaude. « C'est peut-être mieux, » murmura-t-il enfin. « Je n'ai jamais voulu rester. Je n'ai jamais pensé avoir ma place ici. Et maintenant ?» Il la regarda. Son regard était calme, mais lourd. « Maintenant, j'ai peur que si je reste, la violence revienne. » Jeanne baissa les yeux. « Ou peut-être qu'elle reviendra quand tu partiras. » Un silence tendu s'installa. Plume Grise inspira profondément. Il posa sa tasse. Puis il parla doucement, comme s'il pesait chaque mot. « Je suis arrivé ici fatigué. Vieux. Je ne voulais que le silence et le feu du matin. Je voulais oublier ce que j'étais. Mais à force de balayer chaque jour, à force de te voir tenir debout, j'ai compris quelque chose. Quoi donc? Que fuir ne suffit pas. Que parfois, rester, c'est plus dur, mais c'est plus juste. » Plus tard dans la journée, le vieil homme alla au fond du saloon. Il ouvrit la petite pièce où il dormait. Tout y était simple, une couche, une couverture, une boîte de bois sous le lit. Il prit son sac, le posa sur la table. Il le fixa longtemps. Puis il referma la sangle, sans y toucher. Jeanne le regardait depuis l'encadrement de la porte. « Tu veux vraiment partir ?» Il secoua la tête. « Non. Mais je veux te laisser le choix. Si ma présence attire encore le danger. » Elle l'interrompit. « Arrête. » Elle entra, posa une main sur son bras. « Tu n'es pas le danger. Tu es celui qui le fait reculer. Celui qui l'empêche d'entrer ici. » Elle le regarda dans les yeux. « Ce saloon n'est pas qu'un lieu. C'est un repère. Et tu en fais partie. » Il baissa la tête. « Je ne suis qu'un homme brisé. »« Non, » répondit-elle. « Tu es un homme debout. Et c'est déjà beaucoup. » Le soir venu, ils s'assirent à nouveau dehors. 2 tasses, un ciel qui rougissait à l'horizon, et le craquement lointain du bois dans le poêle. « Tu as déjà eu une maison ?» demanda Jeanne. Plume Grise sourit faiblement. « Pas vraiment. Toujours entre 2 feux, 2 routes. Même mon peuple, je ne suis plus certain d'avoir une place. »« Alors reste ici, dit-elle. Ici, tu es chez toi. » Il la regarda. Et pour la première fois depuis son arrivée, il le crut. La nouvelle se répandit comme une traînée de poussière portée par le vent. Le saloon n'était plus seulement un lieu où l'on buvait. C'était devenu un symbole. Les habitants de la ville commençaient à relever la tête. Les portes restaient ouvertes plus tard. Les regards n'étaient plus fuyants. Même les enfants, en jouant dans la rue, jetaient parfois un coup d'œil vers le saloon, comme s'ils y voyaient quelque chose de fort. De rassurant. Jeanne le remarqua la première. « Ils nous observent, dit-elle doucement à Plume Grise. Ils attendent de voir si ça tient. Et toi? Tu crois que ça va tenir? » Il haussa les épaules. « Si on tient, ça tiendra. » Le shérif tint sa promesse. 2 nouveaux hommes furent nommés. D'anciens soldats. L'un d'eux, Matisse, avait perdu un bras dans une embuscade. L'autre, Yanis, boitait légèrement depuis des années. Mais leurs yeux, eux, étaient solides. Et ils n'avaient pas peur de marcher au milieu de la rue. Leurs premiers actes furent simples, ils passèrent voir les fermiers oubliés. Ils rédigèrent une loi contre les menaces et l'intimidation. Et ils vinrent saluer Jeanne et Plume Grise. Yanis, le plus jeune des 2, tendit la main à Plume Grise. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai vu ce que vous avez fait. » Il marqua une pause. « Et je suis là parce que vous avez tenu bon quand d'autres baissaient les yeux. » Plume Grise accepta la poignée de main. Sans un mot. Mais son regard disait merci. Un après-midi, alors que le soleil touchait l'horizon, Plume Grise fit ce qu'il ne faisait jamais. Il s'assit sur le bord du trottoir, au milieu du village. Un petit garçon, pieds nus et visage sale, s'approcha timidement. « C'est vrai que tu as fait fuir les méchants ?» demanda-t-il. Plume Grise le regarda longtemps. Puis il répondit simplement, « J'ai juste tenu debout. » L'enfant sourit, puis s'enfuit en courant. Jeanne l'avait vu de loin. Elle sourit aussi. Plus tard, elle rentra dans le saloon, trouva Plume Grise en train d'affûter un vieux couteau. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai toujours pensé que ce saloon était le dernier souvenir de Thomas. Mais maintenant, je crois qu'il est devenu bien plus que ça. »« Il est devenu ta voix, répondit Plume Grise. Non. Il est devenu notre voix. » Il la regarda. Elle disait vrai. Ce lieu, fait de bois et de mémoire, s'était transformé en quelque chose de plus grand. Un refuge. Une lumière. Un repère. Ce soir-là, ils restèrent tard dehors, comme d'habitude. Le ciel était clair, les étoiles nombreuses.
Plume Grise, appuyée contre la rambarde, murmura. J'ai longtemps cru que ma vie ne valait que par ce que j'avais fait. Aujourd'hui, je comprends qu'elle vaut par ce que je choisis de ne plus faire. Jeanne posa sa main sur la sienne. Et tu as choisi de rester. Il acquiesça. Tant que je peux me lever, je tiendrai. Le printemps arriva doucement. L'air était plus doux, les journées plus longues. Le saloon accueillait à nouveau des rires. Pas nombreux. Pas bruyants. Mais des vrais rires, venus de voyageurs de passage, de vieux amis, de voisins qui n'osaient plus venir et qui revenaient un à un. Plume Grise balayait la terrasse tous les matins, comme toujours. Même les enfants du village s'étaient habitués à lui. L'un d'eux lui avait même apporté une plume qu'il avait trouvée dans les bois. Une simple plume grise. Il l'avait gardée, en silence. Mais malgré cette paix retrouvée, la vigilance restait là, dans chaque regard, chaque geste lentement contrôlé. Car tous savaient que Desroches, quelque part, n'avait pas oublié. Un soir, après la fermeture, Jeanne posa un vieux fusil sur la table. Il est à moi. Thomas me l'avait appris. Mais je ne me suis plus entraîné depuis sa mort. Plume Grise le regarda. Il le prit dans ses mains, l'inspecta, hocha lentement la tête. Il est bon. Il a vécu. Mais il tient encore. Tu pourrais m'apprendre ? Demanda-t-elle doucement. Il releva les yeux. Il vit dans les siens non pas de la colère, ni de la peur. Il y vit du courage. Celui des femmes qui décident de ne plus être seulement protégées, mais de devenir gardiennes elles-mêmes. Oui, répondit-il. Les jours suivants, à l'aube, il sortait derrière le saloon. Là, entre deux arbres, Plume Grise installa des cibles faites de bois et de cordes. Il ne parlait pas beaucoup. Il montrait. Il corrigeait en silence. Il répétait. Ne vise pas avec les bras. Vise avec le souffle. Ne serre pas trop. L'arme n'est pas un ennemi. Tire seulement quand tu es prête à ne pas regretter. Jeanne écoutait. Elle tirait. Elle ratait. Puis elle toucha. Et un jour, elle atteignit le centre. Plume Grise hocha simplement la tête. Tu es prête. Un soir, alors que le saloon était presque vide, elle lui dit. Tu sais, je t'ai d'abord vu comme un vieil homme fatigué. C'est ce que je suis, répondit-il avec un sourire. Non. Tu es plus que ça. Tu es celui qui m'a redonné ma voix. Et toi, tu m'as redonné un but. Ils restèrent là, dans cette lumière douce que donne la fin d'une journée réussie. Les verres étaient rangés, les tables propres, et dehors, le vent portait l'odeur du feu de bois. Plume Grise rentra dans sa chambre ce soir-là avec une douleur au genou plus forte que d'habitude. Il s'assit lentement sur sa paillasse. Il ouvrit la petite boîte en bois au pied de son lit. À l'intérieur, deux objets. Sa vieille ceinture. Et la plume que l'enfant lui avait donnée. Il les regarda. Longtemps. Puis il ferma la boîte. Et il comprit que, malgré tout, il n'attendait plus la guerre. Il préparait la paix. Une paix qui se défend. Une paix qu'on choisit chaque jour. Une paix fragile, mais précieuse. Les mois passèrent. La vie reprit son cours. Lentement. Comme un ruisseau qui recommence à couler après une longue sécheresse. Le saloon était toujours là. Solide. Accueillant. Plus vivant que jamais. Les visages avaient changé. Certains étaient partis. D'autres étaient revenus. Mais une chose était restée, le respect silencieux pour cet endroit, et pour celui qui l'avait protégé. Plume Grise n'avait plus besoin de revolver. Il les gardait rangés. Non pas parce qu'il n'en avait plus la force, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Chaque matin, il balayait la terrasse. Chaque soir, il s'asseyait au même endroit. Et chaque jour, Jeanne lui servait du café. Toujours à la même heure. Toujours dans la même tasse. Les mots étaient rares entre eux. Mais ils n'étaient plus nécessaires. Ils étaient devenus deux racines dans la même terre. Un matin, Plume Grise ne vint pas. Jeanne attendit. 10 minutes. Puis vint. Elle monta l'escalier vers sa petite chambre. Elle frappa. Pas de réponse. Elle entra. Il était là. Allongé. Les bras posés sur le ventre. Le visage paisible. Comme s'il dormait encore. Mais elle comprit aussitôt. Il était parti doucement, sans bruit, sans lutte. La main droite reposait sur la couverture. La gauche tenait une plume grise. Ils l'enterrèrent au sommet de la colline, près du grand pin. La ville entière était là. Certains portaient le deuil. D'autres, le silence. Mais tous venaient pour lui. Le shérif fit un discours bref. Mathis et Yanis saluèrent. Et Jeanne, elle, resta debout, droite, sans pleurer. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, elle voulait être forte. Comme lui. Sur la pierre, elle avait fait graver une simple phrase. Plume grise où il aurait pu tuer. Il a préféré épargner. Il a choisi la paix. Et il l'a tenue jusqu'au bout. Le soir, le saloon était fermé. Mais Jeanne était là, assise sur la terrasse. Le vent soufflait doucement. Dans sa main, la plume qu'il avait gardée jusqu'à la fin.
Elle pensa à tout ce qu'il avait été. Un éclaireur. Un combattant. Un homme dangereux. Puis un homme calme. Un homme fatigué. Et finalement, un homme libre. Car il avait choisi. Pas la fuite. Pas la vengeance. Il avait choisi de rester. De réparer. D'aimer en silence. Et ce choix, elle ne l'oublierait jamais. Des années plus tard, on parlait encore de lui. Dans les veillées. Dans les histoires. Certains exagéraient. Disant qu'il avait arrêté 10 hommes avec un regard. Qu'il avait été immortel. Un esprit. Un mythe. Mais ceux qui l'avaient connu, vraiment, racontaient autre chose. Ils disaient. C'était un homme qui balayait chaque matin. Qui ne parlait pas beaucoup. Qui faisait le café à 5 heures. Qui écoutait plus qu'il ne parlait. Et qui, un jour, s'est levé, pour protéger ce qui comptait. Si cette histoire vous a touché, si vous avez senti ce silence, ce courage, cette paix choisie, alors laissez un like. Écrivez-moi en commentaire, que feriez-vous à la place de Jeanne? Ou de Plume Grise? Et si vous aimez ces récits d'âme, de terre, et de mémoire, abonnez-vous. D'autres arrivent. D'autres qu'on n'oublie pas.